Hey, salut les amis, bonjour mes petites étoiles, me revoilà pour... Eh ben, comme on est lundi que j'ai pas fait de tirage ce week-end, je vais vous faire un tirage pour les énergies de la semaine, on va dire. Hein, ce serait pas mal. Pour les énergies de la semaine avant Noël. Voilà, je m'installe avec vous, j'ai rien oublié, j'ai pas oublié mes lunettes. Bon, la seule chose, c'est que je ne sais pas quel jeu je vais utiliser. Nom d'une pipe, il y en a tellement. Alors, pour les énergies de la semaine. Voilà, sans transition sur télé, Cocotaro. Voilà, ça me fait penser... c'est parce que j'adorais Mark Herman. Avec Télétor, les voyeurs de Télétor, ou quelque chose comme ça. On n'entend plus, c'est bien dommage. Et du coup voilà, j'ai repris sa phrase. Les voyeurs de Télécoco. Alors il parlait toujours avec un accent flamand, comme s'il était comique. Allez, mes cartes, mes guides, mes anges. Quelles sont les énergies pour la semaine d'avant Noël? On coupe un accident. Bon, dites donc. Ah, un accident grave, attention. Attention, je suis désolée, mais un accident avec des blessures, du sang, peut-être quelqu'un qui va vous chercher la fight comme ça, quelqu'un qui va vouloir se battre avec vous. Voilà, je suis désolée, c'est dans les cartes. Hein. Maintenant, c'est peut-être simplement psychologiquement aussi un accident de parcours qui vous a laissé des blessures dans l'âme et dans le cœur parce que l'attaque a été parfois aussi violente ou agressive en parole. Hein. Donc voilà, ne vous voyez pas tout de suite dans un tronc d'arbre avec votre voiture. En tout cas, les cartes servent à ça aussi. C'est de prévenir. Hein. Donc soyez prudents quoi que vous fassiez. Ah ben derrière, j'ai des choix de tranquillité à faire, des choix d'harmonie, des choix de paix, de calme. Et il y a quand même une protection sur vous. Hein. Voilà, donc ne voyons pas tout en drame. Voilà, c'est une possibilité. Hein. Maintenant, les 100 personnes qui vont regarder la vidéo vont pas faire un accident, hein, les gars. Alors, petit carré neuf. Hop. Alors, un peu de tristesse suite à des soucis de santé. Je dois quand même vous dire qu'il y a une maladie assez grave ici avec la dent. Hein. Des ennuis vraiment de santé pour cette semaine avant Noël. Oh là là, je suis désolée, mais comment ça va se passer si, voilà, la colombe qui ressort, tant mieux. C'est des ennuis de santé qui vont vous prendre la tête, hein, mes amis. Voilà, parce que vous allez peut-être perdre une dent aussi, hein. Voilà, si on prend la carte. Mais en tout cas, c'est une carte qui annonce quand même des soucis de santé. Peut-être que vous allez devoir subir une petite intervention et que... Ben oui, évidemment, ça va être lourd pour vous, quoi. Ça va engendrer du stress. Vous allez avoir un peu peur, mais on dit, pas de soucis. Soyez en harmonie. N'ayez pas peur, l'intervention va bien se passer. Bon, voilà, je ne suis pas médecin, hein, c'est juste que... Oh là là, cette carte de blessure, elle revient. Hein. Voilà, on est vraiment dans le domaine de la santé, mes amis. Ok. Mais écoutez, c'est vrai qu'on voit qu'il... Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelqu'un qui a vraiment des gros soucis de santé. On vous dit de prendre conseil auprès même de plusieurs médecins. On vous dit dans le cadre de la santé aussi de prendre des nouvelles auprès d'un notaire, d'un juriste en tout cas, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas une intervention qui va avoir lieu cette semaine, hein. C'est quelque chose qui va se passer à l'arrivée du printemps. Mais
c'est quelque chose qui permettra que votre bonne santé revienne. Voilà. Et ce sera, je ne sais pas ce que l'écrit vient faire là-dedans. Est-ce que vous allez peut-être recevoir des nouvelles du médecin par écrit qui va vous faire un rapport pour vous dire que tout va bien, que l'intervention s'est bien passée? J'ai une notion ici d'humanitaire aussi. Ah, je vois les choses autrement. Peut-être si c'est une blessure morale, peut-être qu'à cause de cette blessure morale et des douleurs que vous avez subies, vous avez peut-être déjà reçu cette intervention. Elle s'est effectivement bien passée, il y a eu beaucoup de stress, mais psychologiquement, vous avez encore des lourdeurs suite à la violence que vous avez subie. Et en fait, vous avez... c'est comme si vous aviez une dent contre quelqu'un, mais vous avez envie de remordre la vie à plein de dents. Vous avez envie de ressourire à la vie. Et vous avez vraiment envie de sortir de tout ce marasme-là. Et de retrouver un petit peu de douceur de vivre, de fraîcheur de vivre, de remettre de la lumière et de la bonne énergie dans votre vie, de l'enthousiasme en fait. Et peut-être que vous allez faire une demande pour partir dans des organisations humanitaires. Voilà, moi c'est ce que j'ai aussi. Peut-être que vous avez envie de faire de l'humanitaire et que le fait de... Le fait de vous occuper des autres, ça va vous permettre de vous détacher de ce que vous ressentez et ce sera pour vous une espèce de résilience et une façon de sortir de vos idées noires et de vous guérir. Voilà, ça c'est la deuxième possibilité que j'ai. Bon, vous savez bien, moi j'aurais pu arrêter la vidéo et relancer un autre truc, mais bon, moi j'estime que si les cartes sortent comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à dire. Alors que ce soit positif ou négatif, voilà, c'est ça qui fait moi ma vérité, et en tout cas mon honnêteté par rapport à vous tous, c'est que je veux vraiment rester dans l'honnêteté des cartes et les lire comme elles tombent. Voilà. J'espère que ça vous plaira quand même. Maintenant, tout ça ne va pas arriver à tout le monde, hein, mais c'est ce qui ressort ici. Et je sais que s'il y a 100 personnes qui me regardent, il y en aura au moins une ou deux qui seront atteintes, qui seront touchées par ce qui va se dérouler dans les cartes en tout cas. Alors, je vais prendre le tarot et on va voir ce qui ressort dans le tarot, si on a d'autres énergies. Je vais tirer 3 cartes de tarot. Eh bien, mes amis, voilà quelque chose de profond, hein? Alors, notre petit tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, le 8 de terre. Ah bah oui, hein, vous travaillez sur un nouveau projet, des nouvelles entrées financières même. En tout cas, vous êtes dans une belle réussite parce que vous prenez des risques pour vous lancer dans un projet. Vous partez à l'aventure en fait. Ben voilà, vous partez à l'aventure dans l'humanitaire. Eh ben, si vous faites ça, ce sera vraiment une bonne chose. Parce que c'est quelque chose qui sera vraiment très fructueux pour vous et c'est quelque chose qui vous permettra de vous perfectionner dans quelque chose, d'éveiller votre créativité en tout cas. Là vous avez... ça fait un petit temps que vous y réfléchissez. 3, 4, 5. Ça fait un petit temps que vous y réfléchissez et que vous avez déjà semé les graines de ce projet, hein? Ah là 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 là, bah écoutez, c'est magnifique, le 10 d'eau, bah écoutez. Vous ne devez pas forcément partir dans un projet humanitaire au fin fond de l'Afrique ou de l'Asie, hein. Peut-être que vous pouvez, c'est ça que disent les cartes aussi, vous investir dans
Et ça va vous procurer en tout cas un grand bonheur et un grand bien-être au niveau du développement personnel, hein. C'est l'épanouissement total. C'est aussi une carte d'amour, mais j'y reviendrai après. Donc, si ça tombe, vous allez vous investir aussi dans une cause animale ou aider des gens qui sont sans abri, même ici en Belgique, hein, ou vous investir pour des associations comme la Croix-Rouge, ou vous investir dans une association comme Greenpeace. Voilà, c'est... Ou aller visiter des malades en soins palliatifs à l'hôpital, des petites choses comme celle-là. Vraiment, vous avez besoin de vous lancer dans quelque chose de neuf. Et ici, c'est une carte de grand amour aussi. Donc, peut-être qu'avec tout ce que vous avez vécu, vous avez aussi beaucoup d'amour à donner, en fait. C'est une carte de famille, hein, comme vous voyez ici. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez faire en famille. Que sais-je? Et alors, on a le valet d'eau. Oui, le projet est encore un petit peu... Dans le cadre de l'amour, ça veut peut-être dire qu'il y a un nouvel enfant qui arrive avec un nouvel amour. En tout cas, il y a un nouveau départ. Mais c'est aussi le valet d'eau, une carte de tonalité adolescente au niveau des émotions, hein. Donc, peut-être que vous avez encore des choses à mettre au point au niveau de votre émotivité. Voilà. Mais en tout cas, il y a un bel amour qui arrive. Vous allez engager comme un petit flirt, comme ça, avec quelqu'un, dans le cadre probablement de votre nouvelle activité. Et ben, ça va vous faire un bien fou au niveau des amours. Voilà, c'est comme si dans ce projet humanitaire, vous alliez tomber sur quelqu'un qui a vraiment le même état d'esprit que vous. Et ça va vous permettre de développer en plus quelque chose d'heureux, d'une belle émotivité, quelque chose qui va être inspirant comme ça pour vous, vous voyez. Ah ben c'est chouette ça, très très chouette. Il y a autant de violence dans ce tirage que de douceur, hein, moi je trouve. Donc on va voir ce que nous disent ici les déesses, les maîtres ascensionnés, les fées, tous nos guides émotionnels. Ah ben voilà, on voit l'œil qui est tombé. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a Métatron. Alors, Métatron, que nous dit Divine Inner Magic, hein, vous voyez, c'est le jeu de Akasha Rénal. Métatron. Et voilà, Métatron. Vous pouvez manifester tout ce que vous désirez à travers tout temps et tout espace. Alors que vous dit Métatron? Il vous demande de savoir ce que vous voulez vraiment, ce que Dieu veut pour vous, ce que ça vous ferait de vous mettre dans la situation d'avoir exactement ce que vous voulez et de recevoir finalement exactement ce que vous voulez. Et êtes-vous prêt pour recevoir ce que vous désirez? Et donc Métatron vous dit bonjour, je suis ici, il est temps que nous venions et traitions ce problème spécifique. Vous avez tout ce qu'il faut pour être un voyageur temporel. Vous pouvez sauter à travers le temps et l'espace. Vous pouvez tout avoir. Pourquoi? Parce que vous l'exigez, et si vous le demandez, vous pouvez le recevoir. Vous devez vous assurer d'enlever de votre chemin tous les éléments inutiles. C'est important, et ce faisant, vous permettez à tous les éléments nécessaires pour manifester votre désir de se matérialiser et de créer ce que vous avez demandé. Je voudrais vous offrir une technique particulière qui utilise la forme géométrique sacrée de la Merkaba. Sachez que je viendrai vous aider dans le temps et dans l'espace pour vous permettre
de manifester tout ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin et tout ce que vous désirez. Vous voyez, la Merkaba, c'est cette espèce, je ne crois on ne pense pas qu'on la voit bien, mais c'est cette pierre ici, vous voyez, c'est ces triangles superposés qui forment... c'est des petites pierres en triangle comme ça. Voilà. Eh bien, écoute, moi j'ai envie de te dire, mon ami, que vous pouvez vous concentrer sur ce que vous désirez et que vos intentions vont se manifester. Cette Merkaba est située dans le troisième œil. Hein. Donc, c'est le 6e chakra. Voilà. Donc, vous pouvez éveiller votre troisième œil en le massant comme ça, avec une pierre, ou même avec vos doigts, hein, au milieu du front. Et vous mettre en contact avec votre troisième œil et voir ce que vous voulez vraiment, le demander à Métatron et vous recevrez. Alors, je vais tirer 2 petites cartes finales. Une... oui, Ouske. Ah, mon jeu ici, des cartes angéliques. Et... ah, on va tirer les heures miroirs aussi de la petite Fanny, féerie cartomancie. Et vous savez, ma voyance de Joe, je l'aime bien celui-là. Hein. Alors, Fanny, qu'est-ce qu'elle nous dit? Une fois mélangé tout ça, hop, hop, et puis, hop, hop, hop. Alors, laquelle veut venir? Mes guides, mes anges, mes petites cartes. Hop. On va prendre la première. Hein. 1h01. Alors, que dit 1h01? C'est la carte de l'introspection. Alors, on nous dit, mets tes projets à jour, je te protège. Je te donne la volonté d'avancer et je t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Voilà, donc demandez ce que vous voulez, vous recevrez, mes petits enfants. Comme dirait l'autre. Oui, je suis un peu sotte hein, parfois. Alors, bing, il y a tous mes jeux qui tombent. Alors, les réponses angéliques. Demandez et vous recevrez. Voilà, ça va tomber dans votre escarcelle. Alors ici, qu'avons-nous? Là, mais dites donc, non, là, il y en a trop. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit là? Hop. Communiquer clairement. Ah ben voilà. Voilà. C'est vrai que quand on demande à l'univers, on sait qu'il ne faut pas s'exprimer de manière négative. Hein, parce que lui, il ne comprend que... il ne faut pas dire je ne veux plus être triste, par exemple. Il faut dire je veux être heureuse. Et le mieux, c'est de parler au présent et de dire je suis heureuse. Comme ça, l'univers entend que vous êtes dans le bonheur, l'abondance. Il voit que ça vous convient, il continue à vous donner la même chose. Voilà, voilà. Ce n'est que mon expérience. Hein. Maintenant, peut-être que vous avez d'autres façons de communiquer qui vous conviennent très bien aussi. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore pour vous, mes petites étoiles? J'ai notre super Joe ici. Voilà. Hop. Et que nous dit Joe dans la voyance cash de Joe? Ah ben voilà, il ne se fait pas attendre. Hein. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Eh bien voilà, j'ai envie de dire, vous allez passer par des moments un peu crapuleux, on va le dire. Mais vous avez une espèce d'énergie en vous, une espèce de foi, une espèce d'envie de partir à l'aventure et de créer quelque chose de nouveau. Et vous allez vraiment trouver votre joie et votre bonheur. C'est comme si la vie vous donnait ce petit coup de fouet qu'il vous fallait pour réaliser que, voilà, que votre choix est ailleurs. Hop, voilà, mon petit ange confirme. Bon, et bien voilà le tirage ici pour la semaine. Hein.
C'est bien qu'on termine comme ça sur une note, parce qu'on aurait pu continuer à aller dans le négatif finalement, hein. Eh bien non, 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 non. Mais oui, ah, bah, vous savez quoi, j'ai envie de mettre une petite carte du Lenormand aussi. Mettre une carte du petit Lenormand dans le bon ordre. Dis, je trouve que... Ah ben voilà, ah ben voilà. Oh, c'est le chien qui est tombé. La carte de l'amitié, des amis présents, du 10 de cœur. Ouh là là, ben ça veut dire aussi... confiez-vous à votre partenaire si vous en avez un, à vos amis. En tout cas, on parle de la fidélité du chien, donc ça veut dire que vous avez des amis fidèles autour de vous, des amis sur lesquels vous pouvez compter. Vous allez rentrer dans une phase de bonne énergie, vous allez pouvoir recevoir des bons conseils, vous allez être écouté, ou peut-être qu'on vous demandera vous aussi d'être la bonne copine qui écoute tout simplement. Et voilà, eh bien je suis ravie mes amis d'avoir fait ce tirage. Ah, regardez ce que j'ai à l'arrière, j'ai le cœur. Donc il y a beaucoup d'amour qui va arriver dans votre vie, beaucoup de personnes sur lesquelles vous pourrez réellement compter, des gens avec lesquels vous allez être vraiment alignés, passionnés, dans l'amour, dans tout ce qui vous fait vibrer et dans les émotions positives. Oh là là, merci, merci, merci l'univers, merci. Voilà, écoutez, je vais arrêter sur ces belles paroles. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Voilà. Ben vous voyez, hein, c'est magnifique. Un peu compliqué au début, mais magnifique sur la fin. Ben voilà. Allez, mes petites étoiles. Je vous souhaite une belle semaine. Je vais essayer de vous refaire un petit tirage en fin de semaine, hein, quand même. Hein, un petit tirage, tirer une carte pour le réveillon ou quelque chose comme ça. Si vous avez des idées, dites-moi. En attendant, ben, je vous dis merci, merci pour le visionnage, merci pour vos likes et à bientôt. Mouah, des bisous.